Alors, bonsoir, bonne nuit. On se retrouve pour une partie avec un adversaire qui est, je vais vérifier, français, qui est deuxième dan. Waouh. Très bien. À ce compte-là, quitte à faire ce genre de stratégie, je me serais plutôt attendu à un coup comme R12, plutôt. Vous voyez, pour reprendre un peu l'idée du micro chinois. Mais pourquoi pas. Plus tard, ça laissera peut-être ouvert le coup en Q16, tout simplement parce que s'il bloque ici, qu'on retourne ici, il va se retrouver surconcentré avec la pierre en R13, donc c'est quelque chose qui est plutôt agréable pour le blanc. Donc, on va quand même essayer de jouer une partie à peu près correcte. Waouh. Donc on a un noir qui décide de concentrer sa force au niveau de la région nord-ouest. Pourquoi pas? Et là encore, le coup me rend quelque peu curieux. Pourquoi? Tout simplement parce que si on réimagine la même séquence, j'ai toujours la capacité de pouvoir jouer en F17 et avoir une bonne extension. Donc j'ai presque envie de demander le Taisha. Alors un instant, si je propose le Taisha, ici, tac, 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 ici, bloc. Ça pourrait se tenter le Taisha. On va proposer. Je pense pas que ce soit un bon coup. Je pense pas que le coup soit catastrophique pour autant. Oui. Par contre, à ce moment-là, ça va être compliqué d'imaginer autre chose que le Taisha. C'est-à-dire que possiblement que D15 est mieux, mais dans la mesure où Noir essaie de vraiment concentrer sa puissance au nord, j'ai plutôt envie de prendre un gain en termes de rapidité pour moi développer du coup le bord ouest vers le sud. Alors si on imagine quelque chose un peu contenu comme ceci, vous voyez ici, on peut revenir là, le bloc, on pousse venu ici. S'il coupe, on descend, et là vous voyez on peut avoir le chichot. Donc c'est pas déplaisant de jouer ce genre de coup, puisque s'il vient ici et qu'on vient là, il est obligé de reculer ici, et à ce moment-là on peut faire le Kema. Ah c'est pas mal, c'est vrai. Et si on imagine le Taisha? Tac, tac. Ça a l'air mieux que le Taisha du coup de proposer ça. Je vérifie juste. S'il bloque ici, on coupe, menu. S'il pose la taille, on ça. Et on peut bien, bel et bien lancer le chichot. D'accord. Donc on va jouer plutôt ceci. Puisque ça a l'air mieux pour le blanc que le Taisha. Pas rester trop souvent ancré dans une idée, c'est-à-dire que j'entends beaucoup de joueurs me dire souvent je joue ce que j'ai envie de jouer. Et personnellement, je suis pas convaincu de ce genre de phrase. Je suis très content pour eux, qu'ils soient capables de jouer ce qu'ils ont envie, mais à un moment donné, il faut savoir aussi apprendre ce qui est bon ou non. Je ne pense pas que notre personnalité a grand-chose à voir à une partie. Et manquer de respect au jeu, ça c'est quelque chose personnellement moi qui m'angoisse. Donc ce n'est pas pour faire mon égoïste sur une partie. Ici je me demande si c'est mieux de jouer B18 ou de continuer en C17. Si je joue en B18 qui vient, on peut avoir le Sente pour essayer de mettre une meilleure pression. Mais B18 en même temps ça peut se jouer. Ça... On va jouer en C17. Pourquoi? J'ai peur qu'il y ait trop d'AG au niveau de la coupe par rapport à G17. C'est simplement pour ça en fait que je reviens en C17 plutôt qu'en B18. Ça m'a l'air trop compliqué. Et ok, ça ce coup là c'est une erreur.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'il capture toujours pas la pierre de blanc correctement. Et ça donne des saletés dans ces positions. Usuellement, noir ferait mieux de jouer en C17, en C11. Et dans quelques rares cas, si noir a le Hoshi, il peut envisager un coup comme D10, mais là, c'est vraiment surconcentré pour pas grand chose. Maintenant, il reste plus qu'à savoir ce que blanc peut jouer ou ne pas jouer. Et en l'occurrence, ça m'intéresse assez de venir en Q16 personnellement. Tout simplement parce que si on imagine cette séquence un peu convenue, lorsqu'on prend l'extension, s'il joue ce genre d'échange, ça va être bon pour blanc d'avoir la connexion gratuite. Donc ça veut dire que noir ne peut pas facilement avoir une base de vie ici. Et on surconcentrerait bien la zone. Ça ne me dérange pas plus que ça de lui laisser 21 points ici. Sachant que dans cette position-là, pour l'instant, il en fait grand maximum 6. Sachant qu'on a le commis. Donc on va jouer en Q16 ici. Surconcentrer la zone. Peut-être qu'il jouera en P16, je sais pas vraiment. Mais s'il joue un autre coup comme R17 ou P17, on essaiera de réfléchir à ce moment-là. D'accord. C'est vraiment un bon coup. Pourquoi je me demande si c'est vraiment un bon coup? La question c'est, est-ce que blanc recule? Vous voyez, c'est comme si on avait fait un Sansan, qu'on avait envahi ici, pousse, et on suit le mouvement en poussant en avance. C'est pour qu'il tourne qu'on vient. Le fait qu'il revienne là, c'est pas bon pour lui. Et lâcher le double année, c'est dangereux parce que plus tard, blanc peut bénéficier de R11. J'ai l'impression que c'est plutôt correct pour nous. Et s'il repousse en obi, il peut revenir là, venir ici. Mais là, c'est lui qui a la base de vie des deux groupes. Et si on descend là, c'est trop. Ça m'intéresse plus qu'on reste dans notre stratégie qui développe les points ici, mais pas là. Waouh. Du coup, ça donne très envie de jouer R16. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis en train de regarder ce Shisho ici, vous voyez? Et noir, en fait, n'a pas de briseur de Shisho. C'est-à-dire que si on joue là, plus tard qu'il Tenuki, on peut pousser, venu, et on vient tout de suite ici. Capture, Atari, capture, et on prend le Shisho. Et si c'est pour qu'il vienne en obi, est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Plus tard, il faudra juste réfléchir à savoir si on joue le année. Coupe. Ok. On vient en R16. J'ai l'impression que c'est un léger grid, un léger coup de gourmandise là au 18. Je suis pas convaincu. Et j'ai pas l'impression que ça travaille bien avec la pierre en J17 non plus, donc ah oui, d'accord. C'est un peu peureux quand même ce genre de coup. Vraiment, je m'attendais au moins au 16 pour combattre. Bon, en tous les cas, il faut revenir aux sources. C'est-à-dire que ici, j'ai pas mal envie de jouer cet échange. Mais je sais pas si je joue en S15 tout de suite après. C'est-à-dire que si on joue là, qui vient là, qu'on joue ailleurs, qui capture, c'est bon échange pour nous d'affaiblir cette pierre en coup de contact. Mais si on joue ce genre de coup pour revenir là, je sais pas si on gagne grand chose quand noir vient ici. On gagne beaucoup de stabilité, hein, je dis pas le contraire, mais c'est peut-être pas si incroyable que ça. Donc peut-être qu'on devrait S15. Et si on fait S15, noir fait le Toby. Et c'est la direction partagée des deux groupes. Donc non, on va pas... Je pense qu'on va faire l'échange ici. Et revenir tout de suite en P13. Voilà. Vous voyez, on écrase. Vu que c'était la direction partagée des deux groupes, c'est-à-dire que noir avait une direction vers le centre et blanc une direction vers le sud, j'ai l'impression que c'est plutôt bon. Il capture. Ok. Alors ce coup-là, c'est une erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que quand blanc prend la gueule de tigre ici, il est déjà vivant et noir n'a plus intérêt de jouer avec cette pierre. Donc noir vient de bénéficier de 5 points en plus pour pas grand chose. Parce qu'il veut envisager de se relier. Mais il a des menaces de cours, non? J'ai presque envie de Tenuki. C'est peut-être pas une grande idée cela dit, parce que si je joue ici, que je bloque là, pousse, venu, viens ici. Bon, c'est pas grand chose, hein. On peut accepter. Mais cela dit, le coup en Q13 donnerait une stabilité complète au blanc. Mais ça dépend.
Si on joue ici, qui vient là, qu'on vient là, il vient ici, on joue le co. Admettons que plus tard on perde le co, qui capture ici, et qu'on est venu là. Là on atterrit sur cette pierre, on n'a pas à gagner grand chose du coup. Donc ce coup là, ça m'a l'air d'être un très mauvais coup. Peut-être qu'on peut jouer autre chose dans ce cas-là. Terminer la forme, pourquoi pas, mais avec un autre coup. Et le coup en T15, pour l'instant, ça m'a pas l'air incroyable. Et venir en Kema ici, c'est pour qu'il, plus tard qu'on ait ce coup, qu'il vienne ici, qu'on vienne là, Atari, ici, connexion, ça a l'air d'aller. Mais j'ai pas envie de jouer le Kema, parce que c'est un peu un coup qui va donner la stabilité. Peut-être qu'il vaut mieux jouer là alors. Non, c'est soit T15, soit on ne joue pas du tout. On peut aussi envisager de prendre la base de vie de cette façon. Ça peut être pas mal. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la direction de jeu. Waouh, c'est compliqué ce genre de coup, on sait jamais quoi répondre. On va prendre la base de vie. Pourquoi? Je sais pas la direction en fait que blanc peut aimer avoir. C'est-à-dire est-ce que je veux que mon groupe de blanc fuit dans cette direction ou dans celle-ci? Je n'en sais absolument rien. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Maintenant ici j'ai très envie de pouvoir jouer ce genre de coup mais je vais pas le faire tout de suite. On va déjà déformer une première fois. C'est-à-dire que s'il revient ici on peut ne pas pousser cette fois-ci mais on va simplement connecter. Waouh. Vous voyez comme ça, de cette façon même si on perd le co, on est en bonne stabilité. Et ça m'intéresse plus. Cela dit c'était peut-être pas un bon échange ce coup. C'est peut-être pas si miraculeux. En tous les cas, il faut qu'on prenne soin de notre forme ici. Tout simplement parce que si un jour il veut contrepasser, nous on doit être assez fort pour que ce groupe-là n'ait pas de peine. Alors. Ici on aurait envie soit de N13, soit de N12. C'est des bons coups ça. Ça a plutôt l'air d'être des mauvais coups. Et j'ai pas envie de jouer en Q8. D'ailleurs, ouais. R11 et R10, je pense que c'était des mauvais coups parce que c'est beaucoup plus difficile maintenant pour blanc de prendre le Shimari sans qu'il y ait de la G. Et je suis en train de réfléchir à savoir si on peut Kema. S'il pose, coupe. En soi, c'est pas mirobolant. J'ai pas envie du Kema, ça me sert pas à grand chose. En tous les cas, j'ai envie d'aider ce groupe-là. C'est une certitude, je sais juste pas la manière. On peut aussi envisager une Nikentobi là maintenant, c'est vrai qu'on peut prendre un pas sur notre vitesse. Ouais. On peut prendre un pas sur la vitesse qu'on joue. On va faire le Nikentobi. J'ai pas envie d'être trop lent sur ce groupe-là, parce qu'on est déjà très lourd dans la position en R16. C'est pas pour risquer de donner un groupe faible. Et il vient jouer ici. C'est assez étrange d'avoir une partie aussi paisible. Peut-être que Noir estime avoir assez de points pour l'instant. J'ai pas l'impression. Alors, est-ce qu'on peut envisager ce genre de coup? C'est pour qu'ils viennent écraser, ça va vraiment pas nous faire plaisir. Et en plus, continuer les échanges. Donc on prend le coup à l'épaule. Du coup, noir aide pas mal le blanc à se construire. Mais c'est sur un bord qui est pas intéressant, donc je dirais que le résultat est mitigé de la part de blanc. Vraiment, R11 est très mauvais. Et R10, je pense que c'est pas très très bon. On aurait peut-être dû simplement dénouki. Ouais, on accepte, y a pas de problème. Maintenant, on se rend compte que finalement, ce bord-là n'est pas si grand, surtout que blanc peut très bien envahir un coup avec un coup comme L17. Et il joue ça.
Est-ce que c'est parce que Noir espère faire un moyo? C'est possible, hein. Bon, en tous les cas, il faut qu'on réfléchisse. Nous, le bord sud, il nous intéresse pas mal. Ça, c'est une certitude. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut le fermer ou non. C'est-à-dire que si c'est pour jouer un Chimari de cette façon, c'est correct, mais c'est un peu soumis. Et est-ce qu'on peut jouer ce genre de coup? Venu ici, bloc. Plus tard, il a Edge ici pour s'installer. Ah, mais il a le bon coup de forme ici, donc on va pas jouer ce Chimari. Celui-ci? S'il vient là. Bloc ici, venu. Ouais, non, pas terrible. Celui-ci? S'il vient ici, on peut revenir là. Ça m'intéresse beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est le Chimari en P4 ici qui nous intéresse. Ouais, alors là, il y a de bonnes chances que je réponde pas à ce genre de coup. Donc apparemment c'est clairement ce qu'il cherche à faire, tenir un mur pour un grand moyo. C'est-à-dire que là on vient, imagine. C'est les premières choses à regarder généralement, c'est-à-dire savoir s'il y a des briseurs de chicho potentiels à jouer. C'est-à-dire qu'on va pas les jouer maintenant, vous voyez ça arrive sous sa pierre. Mais c'est intéressant de les vérifier pour savoir si on peut trouver une direction de jeu intéressante à faire ou non. Et là, clairement, il demande à ce qu'on joue N3, mais ça m'intéresse pas de jouer N3 si c'est pour le renforcer et lui donner une présence affirmée sur le bord sud. Donc j'en ai pas envie, je le jouerai pas. J'ai aucun intérêt à le faire. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'on a assez de points? « 19 » 5 6 30. Il a 30 points. Nous on a combien? 6. « 15 plus 6, 21. » Donc on peut envisager un coup un peu lent comme ça. Mais peut-être plutôt le Kama. C'est ce qu'on va faire. Pourquoi? Tout simplement pour démontrer que finalement le mieux que Noir obtient n'est pas intéressant. Là il vient de jouer ça, c'est extrêmement lent. Nous on a juste à vérifier s'il y a vraiment un problème de coupe ici. Et est-ce qu'il y en a un? Peut-être. S'il vient ici. Bloc ici, venu. Ici, coupe. Ça déchire. C'est pas un vrai problème de coupe ici ce qu'on a. C'est vrai, on a une 13. C'est pas très inquiétant. Néanmoins. En fait, j'ai envie de savoir si on peut prendre un Chimari tout de suite. Tout simplement parce que le coup qu'il vient de donner est extrêmement lent. On avait compté les points dans cette zone pour lui. Donc, si on est capable d'avoir quelque chose d'un peu CNT, ce serait vraiment pas mal. Donc, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'apparemment, il faut quand même envisager de protéger cette coupe. Donc, on va le faire. Si on vient ici, qu'il pose la taille, on connecte, on s'en fiche, pas de problème. S'il coupe, qu'il cherche à déchirer de cette façon, on s'en fiche, pas de problème. Donc, c'est bon, on peut le faire comme ça. S'il recule ici, on va probablement repousser une fois ici. En N16, en CNT. Ouais, on connecte. Maintenant, c'est bon, j'ai plus de problème de forme. Lui, en revanche, il en a. Mais c'est pas des problèmes incroyablement graves non plus. Oh. Ici, on va bloquer en C4. Je sais juste pas si je donne le double année, si je fais le double année ou non. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on l'a dit, ce coup-là donne du CNT au blanc. Et ici, on comptait 6 points. Donc je pense qu'on va facilement obtenir les 6 points avec ce coup-là. Donc je m'inquiète pas du tout. Décidément, j'ai le sentiment quand même que c'est trop. Ici, il peut couper? Peut-être. Donc on va le faire en obi. Si on ne fait pas le double année, je préfère... Ok, il force l'échange, pourquoi pas. Nous on vient tout de suite ici. Et on verra bien. C'est-à-dire que si c'est pour qu'il joue un coup comme G3, plus tard on va avoir ce coup. Qui va permettre la coupe 1.
Vraiment, c'est important ça. J'ai même pas envie de répondre à ça. Ça sert à quoi? Je sais pas. Allez, on va répondre parce que ça donne le coup d'écrasement ici qui est assez puissant pour menacer la vie, mais vraiment, ça a aucune vertu ce coup. Ah, ça par contre c'est plus intéressant. Mais je pense qu'il aurait dû le jouer dans ce cas-là sans faire l'échange. Je crois que... D'accord. Non, en fait, elle avait peur qu'on puisse simplement se relier ici, mais on peut toujours sortir la pierre, il n'y a pas de souci pour nous. Quoi? Ok, il s'est trompé dans le je sais qui. Bon bah c'est pas grave. On accepte. Ouais, plus tard on peut même avoir ce coup-là, ça donne très envie. Hein. Vous voyez, parce que si on connecte, plus tard on peut revenir là. Il est toujours pas complètement vivant. Vraiment, je pense même qu'on va peut-être le faire tout de suite. Quoique, non, on va pas le faire. Ici, je veux savoir si on fait le année ou pas. S'il coupe. Ouais, non. On va pas faire le année. Quoique. J'ai très envie de le faire cette année. En fait, pourquoi je dis ça? Tout simplement, ça me dérange cette coupe, mais ici, on peut tout de suite revenir là. On va le faire. En soi... ah ouais? Bon, bah ça donne le plus tard en F6. Bah c'est plutôt bon pour nous. On recule. Ça va être compliqué pour Noir de relier ce groupe là. Ouais. On continue l'effort une fois. Et il protège la shape. Bon ben... je vérifie juste. Si je joue là... Venu, année, double année, coupe, venu, protection ici. Ouais, ça va. Ok, bah on tourne. Du coup, Noir vient de se créer un groupe faible. Ah, c'est parce qu'il avait ce Tesuji en tête. Ça fonctionne? J'ai pas l'impression. Si je joue là, quand je joue ici, on coupe. Et dans ce cas-là, il recule notre bambou, on recule. Je pense que c'est ça, à mon avis, ce qu'il a en tête. Et si on vient là, on peut venir là. Et on peut venir tout de suite ici. Ok. On va venir déjà ici. Et ici. Pourquoi? Tout simplement parce que ça entache la vie de blanc ici. Ouais. J'aurais presque envie de faire le co. Hein. C'est un vrai co. S'y connecte, pas vraiment. Donc maintenant on peut jouer ici, tout simplement. Mais j'ai bien envie de voir si on peut jouer là quand même. S'il vient là, on coupe. Il fait quoi? Ça? Connexion? Non. Si on vient ici et qu'il pousse combien? Qu'il coupe. Pose la terre et on sort. J'ai vraiment... On va toucher à rien, on va toucher à rien. Pourquoi je dis... Oh, faut que je fasse attention au niveau... Pourquoi je dis qu'on va toucher à rien? Pourquoi il fait ça? Je n'en sais strictement rien. C'est overplay, ça, ce qu'il vient de jouer. Il pense pouvoir tuer le blanc, ça marche pas comme ça. Bah ouais. Ça aurait presque envie de donner cet échange une fois, en gratuit. Mais s'il vient là, on vient là, il bloque, on vient. On va juste jouer comme ça. Là, les poussées qu'il va devoir faire vont affaiblir ce groupe au centre. En soi, les deux pierres ici, elles nous intéressent pas plus que ça. Hein. Elles ont déjà fait le travail depuis qu'il a été contraint de jouer en C11. Donc, c'est pas dérangeant. Désolé, faut que j'essaie de me calmer. Je vous prie de m'excuser. Disons que je sors d'un entretien et... je suis pas convaincu que ça se soit bien passé. Ouais. Ben... j'ai juste envie de prendre force à l'extérieur, du coup. Est-ce qu'on peut pas jouer ici, quand même? Je sais pas. On va juste prendre force à l'extérieur, pour l'instant. Et... pardon. Tac, 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 tac.
Il y a un problème de coupe. On peut revenir là. Donc il est toujours pas en vie. Ok. On va me laisser le couper. C'est un peu sale hein, comme manière. Ouais, mais ça on s'en fiche. On va juste prendre la bonne forme. Pourquoi on s'en fiche? Parce qu'il y a toujours ce problème ici plus haut de coupe qui peut intervenir un jour. Vous voyez? Et qui commence un peu à se créer. Oui, s'il veut. J'ai l'impression qu'il se précipite un peu trop sur tout cet adversaire. Ouais. Mais... Encore une fois, ça fonctionne pas comme ça. Si on va juste prendre notre temps tranquillement. Voilà. Tout simplement parce que s'il fait le Hané, il peut quand même pas bloquer davantage. Au mieux, il aura cet échange-là, mais c'est pas dérangeant. Ici, j'ai quand même bien envie de savoir si je joue là ou si je descends. Si je descends, qui capture, je joue ici, connect. Plus tard. Allez, on va faire simple. Et ouais, comme vous voyez, hein, le groupe voilà, il commence à s'en apercevoir, il est toujours pas vivant en fait son groupe. Donc il veut pousser pour faire quoi? Ici, pour menacer la Tari et refaire la Tari, mais il peut pas descendre donc il est obligé de connecter, on peut pousser. Bien. Ouais. Du coup ça donne envie de jouer là alors. Comme vous voyez là le groupe est toujours pas en vie. C'est un bon coup ce que je viens de jouer. Je suis pas convaincu. C'est un peu mieux parce qu'on peut empêcher l'œil ici. Pardon. Bon, on remet une première fois la pression sur ce groupe. Tout simplement parce que ce groupe-là n'est pas en danger du tout. Parce que s'il vient aider ses pierres ici, on peut déjà se sauver de cette façon-là, donc vraiment on s'en fiche. Et il menace ça. Je sais pas si j'ai envie d'être violent ou calme sur cette partie. Qu'est-ce qui est le mieux? On va prendre les points. On va prendre les points simplement. Ouais. Si on vient ici, qui bloque en araignée, on peut reculer, donc on s'en fiche. Donc on va bloquer au maximum. Pas de raison de gâcher notre potentiel de vie, parce que sinon un jour on aura peut-être des problèmes. Et ouais... se disant que je gâcherais mon potentiel à donner cours à des enfants. Est-ce qu'on s'amuse? On va jouer le jeu. Pourquoi? Parce que je suis en train de réfléchir au coup de A4. Parce que soi-disant je ferais mieux d'enseigner à la faculté pour mon bien-être personnel, disons cela comme ça. Oui. C'est un peu étrange, hein, à 28 ans, qu'on me reproche encore de, comme on m'a dit à l'entretien, de trop penser aux autres et de ne pas penser à moi. C'est... pas le genre de réflexion auquel on pourrait s'attendre. C'est un peu agressif hein, quand même comme manière de jouer de la part de blanc. Enfin soit. Oh, il ose même pas. C'est pas grave, ça va nous laisser des menaces de coups dans la zone. Ouais, s'il souhaite. Ici, comment est-ce qu'on peut entacher un peu les positions? Si on vient là, qui vient ici. Ici, connexion, ici, push. Donc clairement, si on vient là, il vient là. Si on vient ici, il bloque là. C'est pas évident de savoir quoi jouer ici.
va couper propre. Je vous prie de m'excuser. Mais bon, j'imagine que ce qui est important déjà, c'est que le temps passé avec les élèves, eux se sentent bien et aient l'impression de progresser. Et on verra bien. Ouais, c'est pas grave, on suit le mouvement. Coupe. Peut-être qu'il réfléchit à ne pas répondre, vaut mieux pas de sa part. Parce que ça peut être assez sanglant ce qui va se passer. Et c'est vrai que c'est un coup qui est très difficile à tenir en fait pour le pour le noir. C'est pas évident à tenir. Ouais. Est-ce qu'on va chercher à pousser en P6? J'ai pas envie parce que ça donne des menaces de coup plus tard. On va jouer comme ça. Vous voyez, faire tous les échanges de cette façon. C'est pas trop grave dans la mesure où tant qu'on arrive à maintenir ce coup, y a pas de problème vis-à-vis de tout ça. Quoique, cela dit, est-ce qu'on peut pas partir du postulat que finalement, ouais, en même temps ça le tue net, si on vient ici. C'est même quand il joue ça, ouais. Bon, allez, on fait celui-ci. En fait, qu'est-ce que je suis en train de réfléchir? Peut-être que finalement, ce coup-là, on a envie d'essayer de le perdre. Vous savez, en jouant le coup en D13. Ça a l'air assez sauvage pour la vie de son groupe là-bas. Ouais. Capture. On a aussi ce coup-là, hein, qui peut être pas mal. C'est vrai. Il y en a beaucoup des menaces de coup. Plus tant que ça. Donc on va garder ça en réserve. On va pas les jouer. Celle-ci. Et ça ira bien. Ouais. Capture s'il en a envie. Et nous on continue de prendre la force extérieure. Du coup ça donne très envie de venir là. S'il bloque là, on vient ici, connexion, on pousse, il connecte, on vient ici, il ressort, on vient là, coupe, on peut repusher. Ah oui, mais là on a un grave problème de forme. Hein. Donc on peut pas s'amuser à faire ce genre de truc. Soit, on va juste venir ici. Ok, on capture. Ok. Est-ce qu'on joue ici ou est-ce qu'on joue là? 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va jouer ici. Simplement parce que c'est ce qui a l'air de mieux entraver la vie. J'essaie juste de voir comment on va être senté là-dessus. Donc noir en soi. Ben, excepté les points qu'il a fait en C1, il en a pas fait de nouveau. C'est un peu maigre. Et blanc. Blanc, on n'a pas fait beaucoup plus, hein, cela dit. Ouais. Maintenant, on va juste venir comme ça. En fait, c'est ça que je regarde. Vous voyez, si on joue là, ici, plus tard, ici, c'est pas tout à fait un œil. Ça fait qu'il a
tout cet ensemble d'espace pour faire son œil, donc il va se retrouver goté possiblement. Et ça m'intéresse pas mal personnellement. Au niveau du Yosei, pas grand chose à jouer, j'ai l'impression. Mais on va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que normalement ce sera quand même à blanc de l'entamer ce Yosei. Et noir refuse. C'est pas un peu trop? Vraiment, j'ai presque envie de regarder s'il y a des trucs là-bas. Vous voyez, si on joue là, qui bloque ici, on bloque, il descend, il vient. Bah. Allez, on va juste connecter en pur. Pourquoi en pur? Tout simplement parce que je suis en train de me demander s'il n'y a pas des problèmes ici, dans cette position. Ça a vraiment pas l'air évident. Hein. Là, si le bloc là, qu'on vient ici, qu'il vient là, on peut poser la taille ici, on peut sortir. Donc ça a l'air pas mal. Et ici, j'ai très envie de voir quand même ce qu'on peut faire. Déjà, on va venir une fois ici. Entacher un peu la vie de ce groupe. Voilà. Et je pense qu'en fait, il a calculé comme ça, c'est-à-dire de se dire, ça devrait aller parce qu'il en a 7 ici des billes. On vérifie juste. Oui, ça a l'air d'aller. En soi, qui bataille pour le centre, ça ne nous dérange pas plus que ça. Nous, on va écraser au max. Tout simplement, j'ai pas envie de risquer d'affaiblir ce groupe. Voilà. Et on va juste jouer de cette façon. Prendre l'écrasement. Donc c'est un peu le genre de joueur qui aime... à mon avis, il doit pas mal compter au niveau des territoires. Parce que si le jeu semblait plutôt moyen, en revanche, il a vraiment fait attention à ce que l'écart ne se distancie pas trop au fil de la partie. Il n'y a pas de problème. Ouais, parce qu'il veut mettre la capture ici. Très bien. On accepte. Ouais, ça nous dérange pas, pour l'instant ça entrave pas la vie. Plus tard on aura ce recouvrement, donc c'est assez gros. On va continuer notre Yosei, nous tranquillement. Sans chercher à faire beaucoup plus. Ouais. Bon, en revanche, ça, le coup, on va le jouer. Pourquoi je dis qu'on va le jouer? Tout simplement parce que c'est assez énorme de pouvoir relier l'ensemble de la zone. Donc s'ils veulent jouer, ça nous va. D'autant que... s'il y a un peu plus de menaces de co que tout à l'heure, maintenant, le noir. Donc c'est possible que ça puisse aller. Mais oui, comme vous avez vu, il met beaucoup plus de temps maintenant à jouer. Donc ça me donne l'impression qu'il est assez vigilant sur ces choses-là. Si on vient ici, descente, on pousse, on bloque. Ok, ça c'est SMT. Donc on continue. Probablement que s'il a connecté sans jouer le cause, c'est parce qu'il envisage ce genre de coup. Mais nous, ça nous dérange pas plus que ça. Et maintenant, on revient protéger notre coin. Parce que si on fait pas attention à au moins voir ça, on va se sentir très lésé. Ce qui fait que le coin... Oui. Capture. Moi, du coup, maintenant, le coin
que je compte un minimum, j'ai pas le temps de compter. 10. Oui, s'il veut. Donc le coin en or vaut déjà pas mal comparé à ce qu'il a. Ce coin du coup qu'on a ici en S11. Oui, s'il veut. Ouais. Ben, on recule. Ça va être compliqué pour lui s'il envisage de pouvoir tuer le blanc. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais... ouais, j'ai un peu de difficulté à voir comment Noir va pouvoir gagner cette partie. Ou alors je suis complètement fatigué, trop déprimé de ce qu'on m'a expliqué à l'entretien et je ne vois rien du tout. C'est possible aussi que je pense que des mauvaises choses. Oui. Pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien. En tous les cas, on prend les points. Vouloir se battre pour cette région ici, nous, on s'en fiche un peu. C'est plutôt damé. Au mieux, blanc aurait pu faire des points, vous voyez, juste avec ce genre de coup. Mais... on n'a pas besoin de faire beaucoup plus. Non, j'ai plutôt envie de connecter de cette façon. Mais s'il vient là, qu'on bloque là, qu'il pousse... je vois que soudainement j'ai un problème de forme, non? Ok. Donc peut-être qu'il va récupérer ces 3 pierres. J'en suis pas certain. Quoi? Nous, on vient ici. Hein. On n'a pas joué ce double année pour rien. C'est vraiment pour faire en sorte qu'il soit goté dans cette région. Donc... après, c'est à lui de voir ce qu'il veut jouer ou non. Mais... c'était notre privilège, on va pas lui céder pour autant. Mais oui, peut-être que s'il vient en P15, vous voyez, qu'on bloque ici, qu'il pousse, on remarque alors qu'on a un léger problème. Pas très grave, cela dit. Hein. Non, pas très grave. Quoi? Bon. Ça donne assez envie de... pourquoi est-ce qu'il joue ça? Je sais pas. Je ne sais pas. On va prendre un thème Suji parce que sinon ça va être légèrement inquiétant si je fais pas plus attention que ça à mon temps. Est-ce qu'on vient ici? Coupe, menu, bloc, double Atari. On peut venir ici pour continuer l'effort. Ouais. Whoops, mince. On va demander s'il veut bien nous autoriser à reprendre le coup. Ah, on va pouvoir remercier. Mon dieu, faut que je me ressaisisse légèrement parce que là, enchaîner les misclics comme ça devient très inquiétant. Oui. Est-ce qu'on peut venir là? C'est dangereux pour la fin. On va juste venir là. De toute façon, ici on peut toujours venir de cette façon. En Kema si on veut vraiment regarder cette zone. Donc on va pas chercher à faire beaucoup plus.
Ouais, c'est vraiment ça, il est motivé à essayer de tuer le blanc. Ben, du coup, j'ai envie de donner ce genre d'échange, moi. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va nous donner une façon assez simple de nous sortir de ces problèmes là-bas. Vous voyez, maintenant on a un mi-high entre soit on va se connecter là, soit ici. Ouais, il continue l'effort, c'est normal, on comprend. Et maintenant j'ai envie de revenir là pour protéger un peu cette zone de point. Personnellement, on devait faire 3 points dans cette zone, donc si on les fait pas, ça devient dangereux. Et puis voilà. D'accord. Ici, vous avez vu, on a très envie de descendre en G1. Parce que plus tard, on peut jouer ici, connexion, on vient ici, il vient là, on rebloque, connexion. Ah, c'est pas si évident. Ça, c'est en ancienneté. Tac, tac. Tac, tac. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit santé. J'ai pas ce sentiment. Tu viens là. Si on bloque ici maintenant, tout de suite là, là, là. J'ai l'impression que c'est ok parce que. Ouais. Et c'est quoi le problème? Ah, on est d'accord, alors il n'y avait pas de problème. Ok, bon, bah c'était juste pour faire peur aux blancs. Ça en revanche, non. À moins qu'il ait estimé que c'était extrêmement important. D'ailleurs, il faut remarquer ici que j'ai pas fait plus attention que ça. Quoi. Ouais. Vous voyez là, s'il vient ici pour jouer ses Atari, c'est peut-être pas si gros parce que pouvoir couper là, par exemple. Voilà, sachant qu'on peut revenir plus tard. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ben ça, voilà, ça n'empêche pas de rejouer le coup plus tard. Et connecter pour un point doigté de sa part, ce serait trop lent. Donc, ouais. Il est quelle heure? Waouh. Ça fait 50 minutes cette vidéo. Pourquoi est-ce que je joue ça? C'est rien, on continue de faire des points. Ouais. On répond parce qu'il veut sauver la pierre. C'est peut-être ça, hein? Même pas. Alors on va jouer le co. À mes souhaits. Oui, s'il le souhaite. Ok.
C'est un peu téméraire, je trouve, comme façon d'agir. Mais peut-être à raison, hein. C'est peut-être un très gros coup, ça se trouve. Alors, oui, on continue les échanges. Là, du coup, pour la menace de co, on fait... Comment dire? C'est pas un très bon échange là qu'on vient de jouer. Voilà, à cause de ce coup-là. Mais on essaie de prendre tous les CNT en priorité, normalement. Et puis après, entre guillemets, on va dire qu'on avise. J'ai peut-être fait une erreur ici. S'il vient là, on vient là. S'il vient là, on vient là. Mais pas d'erreur. Il peut pas empêcher le blanc de vivre. Ouais. Alors ça, s'il veut, c'est pas très passionnant de se motiver de cette façon-là. Du coup, j'ai presque envie de voir si on peut jouer des choses comme ça. C'est capricieux, quoi. On va juste répondre. Pourquoi je choisis de simplement répondre? Parce que je n'ai pas beaucoup de menaces de cours en soi, en vérité. Ouais. Donc on vient ici pour protéger les quelques points et menacer d'en retirer par la même occasion. Noir du coup vient de faire 5 points en plus au centre, qui n'était pas prévu. C'est un peu un léger regret. C'est pas quelque chose de très très grave en soi. Vous avez vu, on arrive assez bien à le réduire, mais c'est plutôt regrettable, malgré tout. Oui, pour ce cas-là, quand même ici, hein, je me demande s'il n'y a pas des trucs. Bon, en tous les cas, on répond. Plus tard, on a P5 aussi qui est assez gros. Mais ouais, noir fait pas beaucoup de points dans ces régions. Oui. Du coup, nous, on a plutôt envie de revenir ici pour voir s'il y a des problèmes dans ce coin éventuel. Oui. On continue de bloquer de façon à garder le maximum de points dans cette région. Voilà. Là, je pense qu'en fait, noir cherche à se relier pour éviter de rajouter un coup ici, mais c'est un peu lent. Ouais, apparemment c'est un petit peu l'idée. On pourrait envisager ça, parce que s'il coupe là et qu'il vient là, qu'il repush. Ouais, parce qu'on peut venir là, et après on peut venir là, ici. Non, je raconte n'importe quoi, je suis en train de fatiguer apparemment. C'est pas la meilleure des menaces de co, j'aurais dû d'abord venir en F5 pour casser cet œil là. Ouais, c'est pas très très bon de ma part. Soit. C'est pas trop ce qu'il cherche à faire. Ouais, ça c'est assez énorme. Hein. Du coup, il va falloir revenir là. Et se contenter de prendre les points ici. C'est assez énorme hein, d'avoir loupé, manqué cette région-là. Oui. Oui. C'était quoi cette phrase? Il s'accroche, il s'étire, il s'arrache, il se déchire, ils en bavent. Je crois que c'était ça la phrase dans Voyage au bout de la nuit, qui a été écrite par Céline, quelque chose du genre.
Et je sais pas pourquoi j'y pense. Oui, du coup, il vient d'admettre en fait une partie de sa défaite là. Oh, non, ça va, y a pas de problème. J'ai eu peur. Non, c'est vrai qu'il en a taré ici. Donc c'est plutôt bon pour nous. Ouais, il connecte là, il a raison. On va continuer les échanges, on va pas perdre plus de temps que ça maintenant que la partie est terminée. Voilà, ici on capture une première fois pour expliquer que de toute façon quand il connecte, nous on connecte. Ici il connecte et nous on connectera là. Et c'est bon, après la partie est finie. Ouais, on aurait pu aussi jouer ça tout de suite. Hein. Je suis en train de me tromper d'un endroit. C'est un peu nul de ma part d'avoir manqué ça ou non. Ouais, donc nous on revient là. Je sais pas pourquoi il rejoue ce là alors que de toute façon il y en a un qui est voisin ici. Mais en tous les cas, si c'est pour qu'il joue ici, nous on reviendra là. Ouais, on remenace de couper ici. C'est à son bon vouloir. Ok, il a cédé. C'est pas grave. De cette façon, il n'aura pas de point ici. Oui. Donc il connecte, on capture, il connecte et on reconnecte. Oui. Et puis voilà. Après la partie est terminée. J'espère qu'il va pas lutter pour un Foucault. Non, ça va. Parce qu'il a l'air très téméraire quand même cet adversaire. Mais oui, là comme vous voyez, il a fait beaucoup de points ici. J'ai facilement dû perdre 3 à 4 points dans ce IEC. Donc, gros regret quand même. Gros regret d'avoir perdu autant de points dans cette région. Mais bon, il a passé. On passe à notre tour. Alors ça c'est à noir. Puis je crois qu'on a à peu près tout. Ouais. Donc on gagne la partie de 10,5 points. C'est assez gros. Et si vous voulez bien, on se retrouve après pour un commentaire. Dans un instant. Alors bonsoir. Et on va commencer le commentaire. Je baisse juste le son de la musique. C'est mieux. Et oui, du coup, notre adversaire a tenu à préciser, donc je pense que c'est important de le dire malgré tout. Il trouve qu'il n'a pas joué une bonne partie et il pense être capable de faire mieux que ça. Donc c'est important je suppose, de le préciser si lui a ressenti le besoin de me le dire, de dire qu'il semblerait qu'il n'ait pas joué à son meilleur niveau. Et cela dit, ça se comprend, c'est pas évident les parties où on a l'impression de jouer à notre plus fort niveau sont paradoxalement extrêmement rares par rapport à l'investissement qu'on donne dans nos parties. Et oui, alors, s'amuser à faire des ouvertures, disons, non orthodoxes, pourquoi pas, mais le coin R13 manque vraiment de sens. Noir ferait mieux de jouer en A ou B. La raison, elle est simple, hein, comme je vous avais dit. Si on imagine juste une séquence assez classique en somme, comme ça, soudainement, on ne sait pas à quoi elle sert cette pierre. Elle est vraiment trop surconcentrée, vous voyez ici. Et on l'aurait voulu en R11 ou en R12. Donc c'est pas très bon. C'est beaucoup de force investie pour pas grand chose. Donc quitte à jouer des ouvertures comme ça, pourquoi pas, mais faut malgré tout vérifier si elles ont du sens. C'est-à-dire que là, ces pierres ne travaillent pas très bien entre elles. Donc c'est pas une bonne idée. Et du coup, oui, ici. Pourquoi pas? C'est un peu vieux pattern, mais c'est pas le genre de coup, moi, qui me répugne. Mais je pense que, comme je disais, blanc, c'est mieux pour lui de jouer comme ça. Vous voyez? Et comme je l'ai dit, lorsqu'on joue une pince de ce goût-là, il vaut mieux tout de suite faire B13 et ne pas faire d'autres échanges. À ce moment-là, ça va ouvrir plus tard pour le noir au point vital qui peut être assez puissant en G17. Et ça entre mieux dans son plan de jeu.
Ici, je pense que si on avait joué comme ça, je crois que c'est une bonne partie pour blanc, malgré tout, hein, comme j'ai dit. Je pense même que c'est le mieux que ce que blanc pouvait imaginer. Ici, on se demande si on doit tenuki ou jouer un coup comme G15, H15, pour le tenuki au 3. Donc c'est pas évident pour blanc de trouver la forme. Et justement, ici, j'ai proposé quelque chose de plus actif. Et du coup, oui, ici. Pourquoi j'ai décidé de venir ici? La raison, elle est assez simple, c'est que si noir joue ce genre de séquence, comme parfois c'est autorisé à faire, on se rend compte subitement en fait que blanc a le chichot ici. Et c'est assez catastrophique du coup pour le noir. C'est-à-dire que par conséquent, si noir ne peut pas jouer de cette façon, va falloir envisager ce genre de coup et c'est vraiment pas des trucs plaisants qui peuvent se présenter. Après, comme on voit ici, il y a un problème maintenant pour le blanc. Vous voyez ici, noir peut capturer les pierres. Et si blanc doit tenuki tout de suite, peut-être alors qu'ici c'est une bonne partie pour le noir. J'entends que si on est obligé de revenir capturer, finalement, noir a perdu le coin, mais avec cette puissance obtenue, maintenant si blanc vient ici, c'est évident que noir va contre le noir assez grandement. Donc peut-être que c'est une façon pour noir de se corriger. Je suis pas convaincu, je sais pas. Et peut-être que du coup, blanc devrait préparer le coup en somme de cette façon, avant de pouvoir pousser couper. Et même là encore, c'est pas évident, peut-être qu'on est encore obligé de venir là. Donc peut-être compte tenu de la pince en J17, que le coup de blanc ici est pas très bon. Et j'aurais quand même dû proposer le taisha, je suppose. C'est pas évident. Bah ça va, je sais pas trop. Et ici, usuellement, on peut revenir là. Oups, mince. Ici, excusez-moi. Et noir a plusieurs options. Donc c'est là que ça devient très complexe. On peut envisager ce coup et ce coup. Alors le coup en A, c'est le plus paisible, on va dire, tout simplement. Et s'il joue en A, dans ce cas-là, c'est pas si mal que ça pour blanc, mais noir va avoir cet échange qui est assez agréable. Et dans l'autre cas, ça sera la même chose. Parfois, noir va préférer aussi jouer là pour forcer le fait que blanc vienne ici et jouer tout de suite ce genre d'échange. Vous voyez, pour prendre sa vie et obliger le blanc à faire de même. C'est un jeu qui est assez compliqué, le taisha. Je me souviens, quand j'ai commencé le Go, du coup, quand j'ai commencé le Go, ça faisait 8 mois quand même que je jouais, et j'avais pas eu le temps d'apprendre toutes les séquences. J'en avais appris qu'une trentaine, et il semblerait que ce soit mieux pour Noir de venir là. Et je vous avouerai que la séquence d'IA, je l'ai vue 3 fois, mais j'ai toujours du mal à la jouer, je sais pas très bien la maîtriser encore aujourd'hui, donc je vais pas trop la montrer. Mais je pense que c'est mieux pour blanc, j'aurais dû tenter le taisha malgré tout. Parce que même si noir était d'accord du coup avec le point de vue de blanc, c'est pas forcément quelque chose de génial. Enfin, c'est plutôt bon pour blanc, parce que noir n'a pas construit ici, mais je pense qu'on aurait pu avoir mieux. Et ouais, ici noir, normalement, doit venir là, vraiment. C'est très important. Simplement parce que ce coup-là, du coup, ne sera plus complètement CNT pour blanc. À l'inverse de quand noir a joué en 12, où là, on avait un CNT assez puissant en C10. Donc vraiment, c'est surconcentré pour pas grand-chose. C'est une grosse erreur, ça. Et blanc qui vient là, noir qui vient là. Je pense que c'est un peu du grid. C'est-à-dire que je comprends que ce coup-là ne soit pas plaisant de la part de noir. Ça est, si on entre, comme on a dit, dans ce genre de séquence, un peu tranquille. Tout simplement parce que blanc peut venir ici. Noir ne fera pas l'échange de cette façon, plutôt de celle-ci, pour au moins garder son œil. Et maintenant, noir peut envisager un coup comme L16, ou simplement reculer en Toby. La forme n'est pas évidente à trouver pour le noir. Contrairement au blanc, même si blanc a un peu de problème dans le coin. Et si ça plaît pas à noir, logiquement, il devrait essayer de rentabiliser la pierre en G17 et venir ici. Sauf que le problème, c'est que s'il vient ici, le problème étant le suivant. C'est-à-dire que blanc peut pousser pour avoir cette pierre-là en capant en chichot et c'est trop donné à l'extérieur à blanc. Donc noir va devoir bloquer, mais quand blanc a ce genre d'échange, c'est beaucoup trop douloureux pour noir. Tout simplement parce que cette pierre-là n'a plus d'objectif, et la force obtenue par blanc est déjà vivante en fait. Donc ça fait que noir a simplement bénéficié d'un coin à peine plus gros. Ici, il fait même pas 13 points, et c'est vraiment trop capricieux. Donc si disons que
à cause de la pierre en R13, noir ne peut pas jouer le je sais qui habituel. Probablement que noir doit revenir ici et proposer quelque chose dans ce goût-là. Être plus combatif dans la zone. Si blanc pousse ici, c'est bon échange pour noir. Comme vous voyez, on a toujours ce problème de coupe. C'est pas évident à corriger. Et si on vient ici, maintenant, pour garder le pipe un jour en haut 17, finalement, noir est plutôt intéressant dans sa manière de combattre. Le blanc, j'ai l'impression. Donc, à la limite, j'aurais plutôt envisagé ce genre de choses. Oh, excusez-moi, je remonte. J'ai du mal à retrouver la partie, vu la taille de l'écran. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un léger coup de gourmandise. Et blanc venu là. Par rapport à la partie, comme j'ai dit, on était très lourd. Donc, finalement, si on est aussi lourd, peut-être qu'il vaut mieux simplement jouer là. Et à ce compte-là, noir peut revenir ici, par exemple. Et si ça plaît pas, l'idée que blanc puisse avoir la... Peut-être alors que noir peut envisager quelque chose comme ça pour revenir à ce genre de séquence. C'est-à-dire que maintenant, si blanc vient là, peut-être que noir va jouer ce coup-là, un peu à la Li Shango, faire le mauvais échange, vous savez. Pourquoi? Tout simplement parce que ça lui donne la vie en CNT, et que ça va créer plus tard un co possible ici avec... je vais vous le montrer comme ça. C'est la vie de blanc. Donc peut-être que noir va prendre cet échange et revenir faire une pince ici de la forme de blanc. Donc ça, pour moi, ce serait dans les premières choses à envisager. Et si ça encore lui plaît pas, tout de suite revenir dans ce cas-là, jouer un coup comme ça. Vous savez, pas perdre de temps dans cet échange. Tout simplement parce qu'on ne sait pas si on veut le coup en P16, si un jour on veut Q16, Q15 ou R17, ou peut-être même qu'un jour on préférera jouer de manière plus sanglante en N17. Donc c'est peut-être mieux de jouer comme ça. C'est pas trop. Mais en tout cas, je pense que ce coup-là était mieux pour le blanc que ce que j'ai proposé, puisqu'on était beaucoup trop lourd dans la partie et à chaque fois on faisait attention pour ne pas entraver le pro, aggraver notre situation. Et noir ici à overplayer. Il ferait mieux de revenir là. Alors, ici toujours pareil, vous avez vu, il y a la base de vidéo de groupe. Donc, comme je disais, peut-être que noir peut se prendre un petit peu pour Li Shango, le temps d'un instant, et revenir pincer la forme. Ça m'a l'air même mieux que la première variation que je vous ai proposée, parce qu'ici, blanc a moins de puissance vers le centre. Après, on est d'accord, il y a toujours le problème en R11 qui peut amener le double année plus tard. Mais tant que blanc est à la dire du faible, c'est pas quelque chose d'inintéressant, j'ai l'impression, pour le noir. Donc, en plus, ça a l'air d'entrer dans sa stratégie de jeu quelque part, parce qu'il a essayé de maintenir un écart assez réduit en points. Donc, ça me semblerait plus productif. Mais ce coup-là, ouais, c'est de la gourmandise pour pas grand-chose. Connexion, c'est pas bon. Et ici, je suis venu là. J'ai toujours du mal avec l'échange en P13. C'est-à-dire que l'échange S17 pour jouer P13, disons que je l'ai vu de la part d'un joueur professionnel, Ryan Lee. Et disons que ça m'a beaucoup plu, cette façon un peu ancienne de penser le jeu. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même mieux pour nous de simplement venir là. Faudrait voir. Mais en tout cas, j'ai voulu tenter ce coup-là. Et ouais, noir qui capture, vraiment, c'était pas bon. Ça, vraiment, c'est à ne jamais faire. Pourquoi? Bah, comme vous voyez, vous faites 5 points en plus maximum. Et blanc, en fait, ici, techniquement, on peut déjà Tenuki. C'est-à-dire qu'ici, on a répondu. Je pense que c'est mauvais, du coup. Comme on a vu, notre forme n'était pas agréable à jouer. Mais ici, officiellement, on peut déjà Tenuki avec un Shimari. Également Tenuki avec un coup comme C10. Donc vraiment, c'est pas bon. Et noir ferait mieux, soit de jouer un peu comme j'ai dit, de cette façon-là. Et à ce compte-là, on va se stabiliser. Vous voyez, pour menacer M17. Et après, Tenuki pour reprendre le Sensan. Le coup en haut, le Shimari. Ou alors, il peut jouer comme ça, de manière plus proactive, à espérer l'attaque. Auquel cas, blanc va tout de suite prendre la base de vie et contre-attaquer. Mais noir est beaucoup plus pertinent dans sa manière de jouer ici, au moins. Ça me plaît davantage. Surtout qu'en plus, c'est pas évident pour blanc d'attaquer. Certes, noir n'a pas envie de donner l'échange en Q9, mais ça lui donnerait force pour mieux prendre l'ascendant sur ce groupe-là. Donc noir a des options de jeu qui sont bien plus pertinentes que de simplement capturer la pierre. Donc ouais, vraiment, c'était pas bon. Et de notre part, je pense qu'on aurait dû Tenuki. De toute façon, vous l'avez vu dans la partie, j'ai hésité beaucoup de fois à Tenuki. Et ici,
C'était compliqué, hein. J'ai eu beaucoup de mal à savoir comment il fallait sanctionner. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression que le coup était bon. Mais dans la mesure où on n'arrive pas à sanctionner, peut-être que finalement c'était un bon coup, je crois. Et je pense qu'on aurait dû jouer là, même si ça me peinait beaucoup de le faire cet échange. Noir serait venu ici et puis à ce moment-là, advienne que pourra. Je pense qu'on aurait été Nuki, hein, mais probablement ici que j'aurais pas joué au 3 et que j'aurais préféré le coup en C10 pour mettre une bonne pression sur ce groupe et dire que cette pierre-là est mal placée. Donc ouais, le coup en S13 ici, je laisse un doute. Je pense qu'il était bon. Parce qu'on n'a pas réussi à le punir, hein, comme on a vu dans la partie. Noir qui vient là, pas de problème. Et on est venu là et j'avais dit que R10 devait pas être bon, d'ailleurs. J'avais prétendu que ce coup-là était pas ouf, mais que ce coup-là était horrible. Je pense que oui. Et on aurait peut-être dû jouer un truc comme ça. Simplement faire en sorte que la pierre en R10 ait un sens en forçant un peu le groupe pour créer une liaison avec R4. Après simplement se stabiliser et toucher à rien. Reculer, on va dire. Je pense que c'était beaucoup mieux en termes de plan de jeu. Parce que là, jouer ce coup-là, vraiment, c'était une erreur innommable. En plus, ça se voit parce qu'on revient à jouer ce coup-là et c'est très bizarre. On comprend pas, on aurait plutôt envie de jouer ce genre de coup pourtant. Et ici, j'avais hésité avec le Kosumi et je pense que c'est mieux. Ça donnerait un peu du sens à la violence du coup en R11 parce qu'on a été assez agressif ici. Et dans la mesure où Noir ne peut pas facilement couper le blanc, vous voyez, rien que comme ça, Noir est obligé de reculer. Et vous voyez qu'en fait, on va pas avoir de problème. En revanche, lui, son groupe, c'est moins certain. On peut même envisager encore le pousser plus tard. Donc peut-être que c'est mieux de jouer comme ça. Essayer de donner de la cohérence à notre coup en R11. Donc ça, pour moi, c'est un non-sens. Ça ne va pas au plan de jeu de R11 et on s'est trompé de direction. Donc Noir qui vient là, pas de problème. Et ici. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit que pour moi, Noir était vraiment pas bien. Et je pense que oui, à partir de ce coup-là, Noir a perdu la partie. C'est-à-dire que, officiellement, on aura envie d'être violent de la part de Noir. C'est-à-dire, tant qu'on a Soko, que ce groupe-là est faible et que celui-ci également, on a envie de créer du combat. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va sortir avec ce groupe, on va les deux côtés. Et cette pierre-là, possiblement qu'on peut la sacrifier. Et c'est beaucoup plus pertinent. Alors ici, le Kema, on pourra pas le jouer, parce que sinon on fait un non-sens. C'est-à-dire que si blanc peut pousser, couper pour simplement vivre, peut-être que c'est pas si pertinent que ça le Kema. Mais dans ce cas-là, on peut trouver d'autres choses. Par exemple, ce Kema-là, voire même un coup à l'épaule un peu plus violent. C'est-à-dire que si maintenant blanc recule, là on est satisfait, plus tard on aura R5. On peut ensuite continuer la pression avec un coup comme O5. Et ça m'a l'air beaucoup mieux. Faut juste penser à la forme. Peut-être qu'ici on fera le Gema. Du coup. Et j'ai l'impression que Noir est beaucoup plus pertinent dans sa manière de jouer. Après, ce coup-là est compliqué à envisager et j'ai pensé aussi à ça. Mais c'est pas beaucoup plus pertinent, j'ai l'impression. C'est compliqué. Mais puisque Noir voulait faire de l'influence, qu'il a joué comme ça et que j'avais dit que ce coup était mauvais, moi je me suis dit on pourrait peut-être jouer comme ça. C'est-à-dire que si blanc vient se relier, maintenant quand Noir reprend son coup, c'est bon échange pour Noir. On n'a plus autant de points que pendant la partie. Et on a encore de la G ici de la part de Noir pour essayer de couper un jour le groupe en R10. Donc peut-être que Noir aurait pu la jouer comme ça. Parce que juste jouer ce coup-là et confirmer que blanc peut faire les points sur la quatrième ligne, c'est vraiment pas bon. Et pousser comme ça, ça a aucune vertu. Noir se renforce pas davantage, mais blanc si. Et ce coup-là, c'est pareil. Noir a fantasmé un Moyo potentiel. Et ce coup-là, je pense que je comprends un peu pourquoi il disait qu'il pense qu'il a pas joué une bonne partie. Tout simplement parce que ce genre de coup N4, il y en a d'autres, hein, mais ça fait un peu coup automatique. C'est-à-dire faussement inspiré. C'est-à-dire que pour Noir, c'est évident qu'il attend ce genre de séquence. Peut-être même qu'il jouera de cette façon-là, avec un coup en F3, recule, et maintenant il viendra ici. Ça semble assez évident, mais c'est pas un bon plan de jeu, parce que blanc a quand même plus de points que noir, et l'influence n'est pas évidente à maintenir. C'est-à-dire que blanc peut simplement venir ici maintenant. Et on voit que noir a
construit un mur énorme pour pas grand chose. Donc déjà, le coup, même si blanc entre dans le jeu de noir, il est pas bon. Et par conséquent, je pense que noir ici se trompe complètement de direction et je comprends pourquoi il trouvait qu'il a pas joué les meilleurs coups, tout simplement, enfin qu'il a pas joué au mieux, parce que certains coups sonnaient un petit peu comme un automate, par obligation, plus que par réflexion. Et noir ferait mieux d'essayer de donner un peu sens à cette force surconcentrée en jouant la direction. Donc ouais, je comprends. Du coup, on a joué ce coup-là. C'était un coup un peu passif, hein, comme j'ai dit. C'est-à-dire, simplement, on a assez de points, on a plus de points, donc on ne force pas et on continue de réduire les espaces. Mais compte tenu que ce coup-là nous a mis des grosses difficultés au niveau de notre point vital ici en N13, possiblement que c'était un mauvais coup et qu'on aurait dû jouer directement la direction. Vous voyez, comme ceci. Jouer vers le mur pour montrer qu'il ne fera pas de point. Maintenant, ce point vital n'est plus du tout aussi inquiétant qu'avant. C'est-à-dire qu'il peut envisager les pousser couper de cette façon. Mais ça va pas amener très loin dans la mesure où blanc peut déjà vivre en fait localement. Donc, ouais, je pense que ce coup-là, c'était vraiment une grosse erreur de notre part parce que ça nous a mis des gros problèmes. Et justement ici, j'ai hésité entre le coup M13 et M15 et je pense que c'était quand même mieux malgré tout de jouer M15. Mais en fait, c'était ce genre de choses qui m'ennuyait, c'est-à-dire que noir, oups, puisse jouer cet échange pour ne plus avoir de faiblesse J ici. Blanc n'est pas tout à fait vivant dans le coin et tout de suite noir peut prendre la direction. Et à ce moment-là, on se rend compte que finalement la partie a l'air moins gênante pour le noir. Je pense que c'est toujours bon pour blanc, mais l'écart a l'air de s'être resserré. Et c'est pour ça que j'ai cherché le CNT. C'était peut-être pas une grande idée, j'en sais rien. Mais du coup, quand noir a volé l'initiative ici pour récupérer le coin, confirmer définitivement qu'il n'avait pas gagné la partie. Donc il est venu ici. C'est vraiment un bon coup de part. Hein. Justement, c'est pour ça que j'ai pas joué F3 parce que je voulais pas risquer un jour la coupe en F3. C'est-à-dire, plus tard, jouer cette coupe-là. Dans la mesure où il a déjà une pierre ici et que pour l'instant il a une force, en tout cas la force reste stable, ben c'est vraiment pas agréable du tout pour le blanc et justement j'aurais préféré. Ça m'aurait plus arrangé s'il avait joué là. Justement parce qu'ici maintenant je peux envisager même le Kema et c'est pas quelque chose d'horrible. Et on est beaucoup mieux dans la séquence, on peut venir là maintenant. Donc ouais, c'était la pensée de combattre ici. C'est juste dommage que Noir... Voilà, Noir a voulu mettre une pression et d'un coup ici c'est calmé et c'était le moment où il fallait pas. Donc ouais, et on vient là. Et ici il y a eu un petit... C'est-à-dire que cet échange-là, j'avais dit que c'était bon pour nous. Tout simplement parce que Noir a aucun intérêt de donner de la force au blanc s'il veut combattre ici, pour mettre la pression sur les deux groupes. Mais du coup, peut-être que mon coup était mauvais. Peut-être que j'aurais dû chercher le CNT de cette façon-là. Vous voyez? Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que Noir va essayer de continuer de grandir la base de vie. Maintenant, il protège pour maintenir le IEC, mais là, on a le temps de revenir ici. Beaucoup plus élégant dans notre manière de jouer. Ici, on n'est pas obligé de répondre H3. Hein. Donc, possiblement que j'aurais dû le faire en coup de contact. En plus, ça dévalorise pas ma pierre en D14. Donc ouais, ici, c'était pas bon de ma part. Mais, comme je disais, noir, ici, c'était mauvais. Noir aurait dû tout de suite couper. Ne pas renforcer cette pierre-là pour mettre la pression. Et oui, du coup, j'avais dit qu'il s'était trompé de séquence. C'est-à-dire qu'il est venu là. Ça, c'est un overplay. Ici, noir doit juste venir ici, blanc recule, noir monte, et maintenant blanc a deux choix. C'est-à-dire que soit blanc fait cet échange, et maintenant vient protéger. De cette façon, parfois on peut même accepter de jouer en D8, mais ici on va, par rapport au mur de 2, essayer de mieux répartir la force. Comme on le voit ici, on fait pas beaucoup de points, on est pertinent, et on laisse ce groupe faible. Donc en l'occurrence, ici on changera la direction de jeu, c'est-à-dire qu'on va prendre l'autre variante à partir de celle-ci. Et à ce moment-là, noir va plutôt venir ici, pour essayer de séparer les deux groupes. Mais comme vous le voyez, on a dit, depuis que noir a kické, ces deux pierres, on peut les sacrifier, c'est bon échange pour blanc. Donc c'est pas évident pour noir du tout, parce que ces pierres-là vont prendre un gros dégât. Mais ça reste mieux que ce qu'il a proposé dans la partie avec l'over. Donc je vous montre à quoi ça ressemble normalement la suite du Joseki usuel.
Parce que là, noir a des problèmes, blanc fait le nez, tac tac. Et ouais, quand blanc a le tourné, ça fait vraiment trop mal. Et ici, je me suis posé une question. C'est-à-dire qu'on est venu là, et après, on est venu tout de suite jouer ici. J'ai beaucoup hésité, normalement, vous l'avez vu avec ce coup. Et je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire que si noir vient comme ça, nous on peut revenir ici, on est vivant, et on a coupé ce groupe et celui-ci. Ce qui fait que noir va mourir d'un côté ou de l'autre. Mais je me suis dit que noir, en fait, ici, peut jouer comme ça. Ne pas accepter les complications et jouer de cette façon. Maintenant, blanc a une faiblesse, c'est-à-dire que noir peut se relier ici, connecté. Donc on n'est pas très bien dans notre forme. Et par conséquent, peut-être que ce coup-là, c'était un coup de précipitation et qu'il valait mieux jouer là. Tout simplement parce que maintenant, si noir connecte ici, c'est un peu vide de sens parce que c'est blanc qui a le dynamisme pour jouer. Vous voyez, comme ça. Et quand ça recule, on est senté. Cette fois-ci, comparé à tout à l'heure où on est dégoté. Donc on peut continuer à mettre la pression. C'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on peut reculer. Et si noir vient ici, on peut même envisager un tourné. Hein. Ça passera également. C'est pas évident pour noir de réussir à contre-attaquer dans cette région. Il n'y a pas de faiblesse, même si ça pensait le contraire. Donc du coup, je pense que noir ici viendra ici. Et là, on revient avec ce Tetsuji, c'est-à-dire le coup que je réfléchissais tout à l'heure. Et maintenant, c'est bon, on peut combattre efficacement. Donc ouais, je pense que du coup, c'est le coup en C6 qu'il fallait jouer. J'avais un bon instinct en pensant à E7, mais je pouvais pas le jouer directement et j'aurais dû créer l'opportunité au lieu de la gâcher et de jouer ailleurs. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, je pense pas avoir joué le meilleur Go du monde. Et le IEC, je sais que j'ai perdu facilement 4 points au IEC. Ici, normalement, je devrais tout de suite poser cet échange normalement. J'ai pas de problème à ne pas le faire. Tout simplement parce que ça casse tout l'edgy. Je l'ai pas fait parce que c'est pas... Ça m'ennuie de jouer des coups forçants. De toute façon, vous l'avez remarqué, hein. Généralement, j'hésite énormément avant de jouer un coup forçant parce que je sais qu'ils sont mauvais par nature. Enfin, je sais. Disons que je l'ai compris. Donc ça, après, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, cet échange-là, qui était pas très bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas très bon parce que quand noir vient ici, et c'est pour ça que ça me dérangeait, c'est-à-dire que noir pouvait envisager ce genre de séquence. Vous voyez? Et venir ici, et ça veut dire que noir peut couper et vivre. Et prenant en compte de ceci, en fait, c'est pour ça que j'étais venu reculer. Et maintenant, si on imagine le même genre de séquence comme ça, et que noir donne ce genre d'échange, ça change un peu plus la séquence. C'est-à-dire que quand noir va venir ici, blanc maintenant peut simplement reculer. Et ça fait que noir a moins de points dans cette région. Vous voyez? Comme ça. Donc c'était plus dans cette idée-là d'avoir reculé. Ça me préservait au moins une bonne partie de mon coin. Mais du coup ça montre que ce coup-là était pas très bon. Et après ouais, pas grand-chose à dire. Donc voilà. J'espère que cette partie vous a plu. Et du coup... J'imagine que pour réussir à jouer, il faut apprendre à être calme, mais réussir à gérer ses angoisses et toutes ces choses, c'est pas quelque chose d'évident. Mais il faudra que j'essaie d'avoir plus de rigueur dans mes parties. Puisque clairement, ça fait quelques parties où j'ai l'impression de trop laisser aller mes émotions sur le jeu. Et ça me plaît pas. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit à vous.